Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Bokisane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux Kalata Dinsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc toujours dans ce rouleau prestigieux, nous allons encore toucher le message qu'un patriarche à l'époque de Djokisabe a annoncé dans son époque aux non-initiés graciés. Donc ce personnage, comme les autres frères ont déjà fait les vidéos, se nomme Esombe. Esombe, c'est celui qui vont appeler Paul dans les fausses versions des Bibles falsifiées chrétiens. Mais ici, nous savons que la vérité a été restituée et le nom de ce patriarche qui a marqué les époques, c'est Esombe, parce qu'il était de la race noire. Et cette histoire s'est passée en Ouassé, donc Afrique ancestrale. Donc, dans Esombe, son livre qui s'intitule La Réconciliation, nous allons aller au chapitre 20, du verset 1 à 17. Donc, le titre de cette exhortation, c'est les droits et les devoirs d'un apôtre. D'un apôtre. Donc, ici, au verset 1, c'est Esombe qui s'exprime. Donc, ici, il dit, moi, Esombe, je suis libre. Je suis apôtre. Et quand il dit apôtre, c'est avec un A majuscule parce qu'il est un apôtre majeur. Donc ici, lorsqu'il parle de lui-même, il dit, je suis libre. Donc ici, il fait comprendre que justement, il est libre. Je suis libre. Et cette liberté s'exprime pleinement lorsque la personne est en harmonie avec les lois naturelles, avec les lois spirituelles. Et c'est pour ça qu'il dit, moi, Esombe, je suis libre, je suis apôtre. Donc, il nomme aussi sa fonction, il nomme aussi son apostolat. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis apôtre. Et vous êtes mon œuvre en Djokisabe, selon le verbe. Donc ici, pour comprendre pourquoi il dit Djokisabe, parce que lorsqu'on une personne qui entend les enseignements issus du deuxième veut exercer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est lorsqu'une personne se met à l'œuvre, lorsqu'il reçoit cet enseignement, il faut comprendre dans quel cadre se déroule cet enseignement. Et plus tard, même Esombe, il donne toujours plus d'informations, il donne plus d'explications concernant le fait que ça soit un Djokisabe. Donc on peut voir ça dans Esombe 22 du verset 9 à 10 et 23 à 24. Donc dans Esombe 22, ici, plus tard, Esombe parle d'un seul corps avec plusieurs membres. Donc voilà qu'est-ce que Esombe il dit. Il dit car dans le corps, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Djokisabe et du deuxième. Vous allez tous en effet être consacrés par le même et seul Mundi pour former un seul corps. Et plus tard, il va dire encore, et nos corps spirituels sont des membres de Djokisabe et du deuxième. Le verbe de l'Oba a établi premièrement les apôtres en cette époque dans l'assemblée des initiés et Bassi, donc l'église. Et secondement, des prophètes en cette époque. Troisièmement, des docteurs de la loi. Ensuite, tous ceux connus qui ont le don des miracles. Puis ceux connus qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner spirituellement et de parler diverses langues d'hommes. Donc, voilà. Ça, c'est concernant, justement, l'œuvre. Et c'est pour ça, ici, il dit un Djokisabe et le deuxième. Et le deuxième, parce que à la fin, nous sommes tous en Djokisabe et le deuxième, parce qu'ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Donc, lorsque nous écoutons ce message, nous intégrons, justement, ce grand œuvre. Ce corps. Et c'est pour ça que maintenant, nous commençons à œuvrer. Donc ici,
Essombe il fait comprendre que lorsqu'une personne, il œuvre, lorsqu'une personne accomplit sa mission, ben justement ceux qui acceptent ce message, parce que lui-même il est un outil conscient. Lui-même il est un outil conscient. Lui-même il est l'œuvre de Joki Sabe. Et pas juste l'œuvre, il fait partie aussi de Joki Sabe et du deuxième. Mais maintenant, dans cette réalité, lui-même en acceptant le message, il est devenu un outil conscient. Et maintenant, cet outil va se mettre à l'œuvre. Et lorsqu'il se met à l'œuvre, il va propager le message dans cette réalité du visible. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui vont accepter le message, ils n'ont pas vu physiquement Joki Sabe, mais par Essombe, ils voient quand même Joki Sabe dans l'œuvre. Donc ici, quand il dit « vous êtes mon œuvre », ça veut dire que ces personnes, ils vont copier. Ils vont écouter les enseignements de Essombe et ils vont mettre en pratique ces enseignements-là. Et cet enseignement-là ne se résume pas qu'aux paroles qu'il va véhiculer, mais c'est aussi par rapport à l'agissement, l'action, l'apparence. Donc c'est pour ça qu'il dit « et vous êtes mon œuvre en Joki Sabe ». Parce que l'image doit copier le modèle. Et verset 2, il dit « car vous êtes le sceau », donc en parenthèse empreinte, de mon apostolat. Et son apostolat, c'est sa charge, c'est sa tâche, c'est sa fonction, sa vocation. Toujours en Joki Sabe. Toujours en Joki Sabe. Donc, tous ceux qui acceptent, qui adhèrent le message dans l'époque de Essombe, ils vont devoir imiter Essombe par rapport à ce qu'il fait. Et en cela, il devient l'œuvre de Essombe. Il devient le sceau de Essombe. Donc, Essombe continue toujours parce qu'il nous fait comprendre c'est quoi le rôle et le devoir d'un apôtre. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les conséquences qui en déroulent? Parce que quand on se met à l'œuvre, on ne peut pas faire du n'importe quoi. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Parce que c'est sérieux, c'est très sérieux. On ne joue, on ne rigole pas avec la spiritualité. Comme on peut voir plusieurs faux prophètes, faux pasteurs, eux autres, ils rigolent avec la spiritualité. Ils abusent des fidèles. Donc ici, Essombe, il donne les formations pour renouveler la connaissance, pour renouveler, on va dire, l'intellection des personnes. Donc ici, il continue, il dit, au verset 3, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Mais qui l'accusent de quoi? Qui l'accusent de quoi? Donc ici, il va expliquer de quoi que certaines personnes l'accusent. Donc verset 4, il dit, si nous, apôtres, avons semé parmi le peuple les biens spirituels. Donc ici, les biens spirituels, c'est quoi les biens spirituels? Les biens spirituels, c'est l'enseignement qui va prodiguer au peuple. C'est l'initiation qui va prodiguer au peuple. Donc, en fait, compte, c'est une éducation. Mais dans le cadre de ces personnes qui sont déjà adultes, puisque ces personnes-là, c'était des non-initiés, mais ces non-initiés, ils ont dû recevoir une éducation de par leur géniteur, donc leur mère, leur père. Et ainsi de suite. Ils ont dû recevoir une forme d'éducation néanmoins. Donc, on parle maintenant de rééducation. Parce que quand une personne accepte le verbe, c'est parce qu'il va revoir toutes ses valeurs, toutes ses traditions qu'il a reçues de ses parents. Et tout ce qui n'est pas conforme, ben, il va tasser ça. Il va enlever cela. Donc, c'est là qu'il va avoir un travail qui va se faire. Donc, la sanctification. La sanctification. Donc ici, il fait comprendre que si nous, apôtres, avons semé parmi le peuple des biens spirituels, donc ces biens spirituels, justement, c'est l'enseignement, c'est justement cette rééducation, et c'est des rééducations à travers justement cet enseignement, l'initiation. Donc aussi, il va y avoir un suivi qui va être fait. Donc ce suivi-là, c'est quand ils vont, il va se faire aussi à travers l'exhortation. On va les donner aussi les préceptes. Donc, si eux autres, ils prennent le temps de éduquer le peuple, de les enseigner, de les initier ici, donc ce n'est pas une grosse affaire si nous moissonnons leurs biens. Ici, quand on parle de biens, c'est prospérité, dotation, don, richesse. Et tout ça, ces biens-là, ce sont des biens temporaires.
Parce que, évidemment, ces apôtres, ils font partie de cette réalité du visible. Donc, dans cette réalité du visible, ils vont éprouver la faim, ils vont éprouver le froid, ils vont éprouver le soif, ils vont éprouver la fatigue. Et ils sont dans le temps. Ils sont dans cet espace-temps qui est réservé justement à l'homme du visible. Donc, en étant dans cet espace-temps, ils doivent manifester l'œuvre. Et quand ils manifestent l'œuvre, c'est dans un temps. Ça suit un temps. Et donc, ce temps-là qu'il va prendre pour aider le peuple, pour élever la conscience du peuple, c'est un temps que normalement, il aurait pu donner pour travailler, pour faire autre fonction. Pour être peut-être un menuisier, pour être peut-être un architecte, un avocat, un médecin. Mais non, là, il va prendre ce temps. Il va faire ce ministère qui est le plus important même, qui est très important parce que ça concerne le salut. Ça concerne le fait de pouvoir intégrer l'autre réalité à la mort du physique, à la mort de notre enveloppe physique visible. Donc ici, justement, pendant le temps qu'il est dans cette réalité du visible, il fait comprendre que ce n'est pas une grosse affaire si nous moissonnons leurs biens. Donc postérité, dotation, donc richesse. Parce que justement, il y a un temps qu'il donne. Il donne ce temps-là. Et ce temps-là qu'il donne, normalement, ils auraient pu le faire pour autre chose. Ils auraient pu le faire pour autre chose. Donc ici, on sait que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, verset 5, il continue et il dit, d'autres qui ne sont point mandatés jouissent. Donc, ces d'autres-là, c'est qui? Donc, toujours parce que la Kalata Dimsi, c'est la précision, on donne qui sont ces autres. Et ces autres, ce sont, parmi eux, il y a des imposteurs, il y a des faux pasteurs. Des faux pasteurs, ceux qui vont dire, Dieu m'a dit, parce qu'ils savent, même en notre époque, que c'est un business. Ils vont savoir que dire Jésus, c'est un business. Donc, ils vont venir, ils vont maintenant parler de Jésus. Parce que tout ça, là, ces concepts de faux, c'est pas juste en notre époque que ça existe. Si Ouassé, donc l'Afrique, a subi ce qu'il a subi, c'est parce qu'il y a aussi eu dans l'époque de Ouassé, que ce soit l'Afrique antique, l'Afrique ancestrale, il y a eu des faux pasteurs, des imposteurs qui sont venus parler de Luba, qui sont venus parler de la part du Créateur, de Tété, mais qui étaient inspirés par le monde occulte. Donc, parce que c'est pour ça qu'il dit d'autres. Mais maintenant, dans ces autres, il y a les faux pasteurs, il y a les imposteurs, il y a autres aussi. Parce que autres, c'est quoi? Ça veut dire que, voilà, il y a ceux qu'on va appeler les coachs sportifs ou les coachs financiers, ou encore des auteurs à succès. En notre époque, c'est comme ça qu'ils vont nommer ça. Des investisseurs à succès, des entrepreneurs à succès, des fondateurs, des professeurs ou des experts. Quand ces experts-là, quand ces personnes-là, ils viennent pour donner un enseignement au public, mais ils vont pas le faire public, ils vont pas le faire gratuitement. Aucun de ces personnes vont faire ces enseignements gratuitement. Quand ils viennent pour pouvoir enseigner le peuple à faire de la richesse, mais tout cet enseignement-là est très, très payant, extrêmement payant. Il faudra dépenser des milliers des milliers d'euros ou de dollars, ou peu importe, justement, la devise dans laquelle ils vont exercer, du pays dans lequel ils vont exercer, ils vont devoir dépenser des milliers. Ces personnes-là vont devoir dépenser des milliers pour assister, pour écouter cette conférence, pour écouter cette formation. Donc, ici, c'est pour ça qu'il dit, d'autres qui ne sont point mandatés, jouissent de ce droit. Mais quand ils jugent de ce droit, c'est injustement par la ruse et par toutes sortes de mensonges. Parce que on sait que toutes ces personnes-là, que ce soit les investisseurs financiers, les coachs financiers et tout ça, ils vont mettre des prix exorbitants. Donc, injustement par la ruse et par toutes sortes de mensonges. Eux-mêmes, ils ont pris ces connaissances-là de quelque part. Et là, maintenant, ils vont le changer un peu. Et voilà, pop, ils le donnent. Donc, ils injustement
par la ruse et par toutes sortes de mensonges de ce droit. Donc, il jouissent de ce droit, néanmoins. Parce qu'il se met en professeur, il se met en enseignant devant le public. Fait qu'eux autres, ils jouissent de ce droit. Mais ici, il dit, c'est plutôt à nous d'en jouir de ces droits, donc de vos biens, de vos prospérités, de vos dotations, de vos dons et de vos richesses. Donc, c'est plutôt à nous d'en jouir. Ceux qui travaillent pour le salut de vos âmes, ceux qui travaillent pour le renouvellement de votre esprit afin que vous puissiez intégrer la réalité, l'autre réalité. Parce que dans ce monde, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas éternels. Donc, ça veut dire qu'il y a un objectif à cette réalité. Il y a un but à cette réalité. Dans cette réalité dans laquelle que nous vivons, il y a un but. Donc, quel est le chemin à suivre? Et c'est pour cela que, en notre époque, nous avons le deuxième qui a été annoncé par les prophètes d'autrefois, en vue de nous amener justement, de nous faire intégrer ce but-là et de nous amener de l'autre côté. Donc ici, Esombe continue et il dit, mais je n'ai point usé de ce droit pour le moment. Donc il nous fait comprendre que, quoique c'est son droit, mais il n'a point usé de ce droit pour le moment. Au contraire, j'ai supporté afin de ne pas manifester d'obstacle à l'évangile de Djokisabé auprès de ceux qui sont lents à comprendre. Donc ceux qui sont lents à comprendre, c'est parce qu'ils sont l'esprit faible. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas les principes des choses. Des personnes que, justement, ils ont souvent été dans des dans les fausses croyances. Ils ont, été abusés. Parce que ceux qui viennent enseigner, ceux qui prennent le titre, qui vont vouloir jouir de ce privilège, de ce droit, plutôt, ceux qui vont vouloir jouir de ce droit, ils vont abuser. Ils vont abuser des femmes des autres, ils vont prendre de l'argent, ils vont ci, ils vont ça. Ils vont vivre sur le dos du peuple. Ils vont prendre au-delà de ce que normalement ceux qui doivent jouir de ce droit vont prendre. Fait qu'en cela, ils vont avoir l'esprit faible. Et en même temps, ils ne comprennent pas les principes des choses. Ils ne comprennent pas les principes des choses. Et c'est pour ça qu'il dit que il n'a pas usé de ce droit pour le moment. Au contraire, j'ai supporté afin de ne pas manifester d'obstacle à l'évangile de Djokisabé auprès de ceux qui sont lents à comprendre. Verset 7. Ceux connus qui remplissent les fonctions sacrés, donc comme les kakéas, c'est ce qu'ils vont appeler les lévis dans les fausses versions, donc sont nourris par le peuple. Enfin, maintenant, pour ceux qui sont là à comprendre, maintenant, il va expliquer justement le processus. Donc, ceux connus qui remplissent les fonctions sacrées, comme les kakéas, sont nourris par le peuple. Et ici, on peut voir ça, parce que c'est selon la loi. Et ça ne vient pas de Esombe. C'est bien longtemps avant Esombe. Et on peut voir ça par rapport aux propos que Boussi a donné à son époque. Boussi, c'est ce qu'ils vont appeler Moïse dans les fausses versions. Donc, dans Misongui, au chapitre 2, on va parler le rôle particulier des initiés en chef consacrés. Donc, ça dit ici, les initiés en chef, en parenthèse y compris les kakéas, consacrés auront la responsabilité de la demeure sacrée où sont déposés le témoignage de l'alliance et de tout ce qui est sacré. Ils auront aussi la fonction de prêtre dans le but d'initier et purifier le peuple, car ils sont loin. Donc ici, on comprend maintenant que ceux qui ont reçu ce ministère, ils ont comme devoir, comme fonction d'initier et de purifier le peuple. Donc, ils se tiendront aussi à la brèche. Donc, ça, c'est par rapport, justement, à ceux qui sont des initiés, on va dire comme les apôtres, les initiés en chef, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça ici, il dit, ceux connus qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le peuple. Donc, comme ils
ils enseignent, ils se mettent ils se mettent à la brèche pour le peuple, ben, ils doivent aussi être nourris par le peuple. Donc, on peut faire un parallèle quand on se met à la brèche. Mais ceux qui se mettent à la brèche dans les pays, mais ce sont les soldats. Mais les soldats, justement, ils sont payés comment? Ils sont payés par le peuple parce que le gouvernement va prendre par rapport à la paye des citoyens, ils vont retirer directement de leur paye de l'impôt. Ils vont retirer, ils vont les imposer. Mais cette imposition, c'est pour aussi payer ceux qui vont aller en guerre. Ceux qui vont justement défendre. Bon, c'est ça que pour l'instant, ils veulent nous faire comprendre leur pays. Mais là, en notre époque, nous savons ce que font ces soldats pour l'intérêt de ceux qui contrôlent. Mais c'est juste pour montrer un peu le principe des choses. Le principe des choses. Donc c'est pour ça ici, il dit, ceux connus qui remplissent le fonction sacrée sont nourris par le peuple. Parce que c'est l'ordre établi, c'est un effet de cause. C'est le principe des choses. Donc il continue et il dit, ceux connus qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc quand il dit doivent vivre de l'évangile, c'est par cela qui écoutent l'évangile. Parce que ceux qui écoutent l'évangile, c'est parce qu'ils trouvent leur intérêt. Ils comprennent l'essence même de cet évangile. Donc s'ils écoutent cet évangile et que cet évangile change leur vie, modifie leur vie et que comprennent les pactes de ce message qu'ils reçoivent, mais la raison veut qu'ils puissent justement honorer ce droit. Honorer ce droit parce que le temps qu'un apôtre, qu'un initié en chef, qu'un caquéa prend pour enseigner le peuple, c'est lui-même il doit vivre, lui-même il doit manger, lui-même il doit faire des choses. Lui-même il peut avoir une famille donc il doit prendre soin. Donc s'il se préoccupe de l'intérêt du peuple, ben le peuple doit aussi se préoccuper de cette personne qui a été mandatée par le verbe de Loba. Donc c'est là, Essombe ici, il fait juste qu'expliquer le principe des choses pour ceux qui sont lents à comprendre. Et c'est pour ça qu'il continue, il dit au verset 9, pour moi je n'ai pas usé, je n'ai usé d'aucun de ces droits pour le moment, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur maintenant que je parle ainsi. Non. Donc s'il parle ainsi, ce n'est pas pour le réclamer en sa faveur, mais c'est pour ouvrir la compréhension, l'intelligence de ceux qui sont lents à comprendre. Et c'est pour ça qu'il rajoute après, point virgule, mais le moment viendra où j'userai de ce droit. Donc ordonnance, imposition, décret, légitimité. Verset 10, l'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Maintenant, pourquoi Essombe parle comme ça? Parce que, certes, au début, il dit « Je suis libre » au verset 1. Il dit « Moi, Essombe, je suis libre, je suis apôtre. » Mais maintenant, ici, il dit « L'évangile que j'annonce n'est pas pour moi personnellement un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. » C'est parce que Essombe, ici, il est conscient. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, Moulésia a toujours dit, le deuxième à notre époque, a toujours dit que lorsque, dans l'époque ancestrale, on guérissait quelqu'un, mais cette maladie-là, certes, il a été pris, mais il est quelque part. Il est quelque part dans les visibles du visible. Donc, ici, c'est pour ça que Essombe, il parle, parce qu'il est conscient que, avant qu'il reçoive l'enseignement, lui-même, il était un sorcier. Lui-même, il était un sorcier, donc il a colporté des mensonges, il a impacté par son comportement non verbal un enseignement qui a impacté plusieurs. Donc maintenant, il faut faire pencher la balance. Là maintenant qu'il est dans la vérité, là maintenant qu'il a accepté la vérité, mais quand il œuvre, il faut faire pencher la balance. Il faut que ce soit plus lourd du côté de la vérité. Il y a même un proverbe que je me rappelle qui dit que j'ai pu voir sur internet où ce que ça dit, la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien.
C'est l'inaction des hommes de bien. Ça veut dire comme ça, il y a des personnes comme les faux pasteurs, les imposteurs qui sont là, qui sont en train de œuvrer, qui sont en train de colporter des mauvais enseignements. Mais maintenant, si les hommes de bien sont dans l'inaction, ben c'est ça qui a fait en sorte que le mal est en train de prospérer, qui a fait en sorte que le mal va augmenter sur terre. Donc en cela, Esombe, il est conscient qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que s'il veut un meilleur lendemain, s'il veut un meilleur futur, quoique tout est déjà accompli, il faut qu'il puisse être à l'œuvre. Donc c'est une compréhension, c'est un état de conscience à laquelle il est arrivé, et même au-delà. Donc c'est pour ça qu'il dit, car la nécessité m'en est imposée. Donc toujours dans le fait qu'il est libre, mais il est conscient des effets des causes. Il est conscient de ce qu'il a fait auparavant. Donc il œuvre. Il œuvre. Il est conscient que là maintenant il a un outil conscient qui rentre dans l'ordre établi. Donc il œuvre. Et il sait que s'il n'œuvre pas, ben malheur à lui. Malheur à lui. Il va y avoir des choses qui vont arriver dans le visible. Et ces choses qui vont arriver ne sont pas des bonnes choses. Donc malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc il continue, il dit, si je le fais de bon cœur, donc quand il dit le fait de bon cœur, c'est dans la conscience du cœur, j'en ai la récompense. Parce qu'il y a plusieurs, il y a certains plutôt, qui vont prendre leur tâche à cœur, qui vont prendre leur devoir à cœur, qui vont prendre leur apostolat à cœur, et ils vont le faire de bon cœur. Donc, ici, il dit, si je le fais de bon cœur, pour faire comprendre un peu le principe, toujours le principe des choses, il a dit, j'en ai la récompense. Donc, la récompense, c'est la gratification, la libéralité, les bienfaits, parce qu'il va être content. C'est comme quelqu'un qui va construire un menuisier qui va construire une chaise. Mais il va voir le résultat, il va dire, waouh, c'est beau, c'est excellent, il va voir la chansons un peu dessus. Voilà. Il est content. Donc, en lui-même, il est gratifié. Cette gratification lui donne de l'énergie pour continuer l'œuvre, toujours. Donc, il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est un devoir qui m'est imposé. La même chose en notre époque, il y a des personnes qui vont faire leur devoir. Ils vont appliquer pour des travails, pour des jobs. Ils vont faire ce devoir. Non pas parce qu'ils veulent le faire. Non pas parce qu'ils le font de bon cœur. Mais parce que c'est un devoir qui est confié. Certes, et quand on parle de ce devoir qui est confié, c'est parce qu'il sait qu'à la fin, il faut qu'il soit payé. Mais il veut être payé parce que s'il fait mal son travail, ben, qu'est-ce qu'il va risquer? C'est d'être envoyé. Donc, il ne sera plus payé. Mais maintenant, dans le fait de faire le travail, s'il se met à la place de celui qui l'a mandaté à faire le travail, il sait très bien que l'employeur ne va pas accepter qu'un employé fasse mal le travail. Donc, il va devoir bien faire le travail. Et c'est pour ça qu'il parle comme ça. Mais si je le fais malgré moi, c'est un devoir qui m'est confié. Donc, quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Parce que si un travailleur, il travaille pour un emploi, si un employé travaille pour un employeur, mais il ne se fait pas payer, mais où est sa récompense? Qu'il l'aime, qu'il le fasse de bon cœur, mais qu'il ne le fasse pas aussi de bon cœur. Mais où est sa récompense? Donc, c'est en cela qu'il fait comprendre ce principe. Donc, c'est quoi? C'est de travailler gratuitement pour l'employé? Elle dit, bien sûr que non, car la grâce que le Verbe de l'Aube m'a faite est ma première récompense dans le visible. Car la grâce que le Verbe de l'Aube m'a faite est ma première récompense dans le visible. Ça, c'est sa première récompense. Mais maintenant, il faut rentrer dans le principe des choses. C'est quoi? Le principe des choses, c'est que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc, verset 13. Et son bail continue, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviable à tous, afin de gagner spirituellement le plus grand nombre. Donc, ici encore, ce message, c'est pour dire quoi? C'est pour dire comme ça que la première grâce, c'est le Verbe de l'Aube. Ça, c'est une grâce qu'il a reçue. Et c'est pour ça qu'il œuvre comme ça. Il œuvre, il s'attend pas à ce que tous qui écoutent, là, le message, respectent, honorent leur engagement par rapport à cette loi. Quoi qu'il devrait. Donc, il est libre. Parce que c'est le Verbe qui pourvoit.
il est libre à l'égard de tous, mais il se rend serviable parce qu'il sait c'est quoi le but derrière, le but fixé. Mais afin de les gagner, parce qu'il faut libérer la conscience, il faut libérer l'intellection. Donc afin de gagner spirituellement le plus grand nombre. Et il fait ça, justement, et c'est pour ça qu'il dit plus tard, au verset 14, ceux qui courent sur le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez spirituellement à gagner, de manière à le remporter. Et ça, on peut le voir même dans les affaires. Ceux qui gagnent, qui prospèrent le plus, c'est ceux qui sont capables, quand ils œuvrent, pas juste de vouloir voir l'état financier. Ah, je dois récolter directement l'argent, je dois récolter directement voilà, les biens. Non. Ils vont le faire parce qu'ils vont vouloir avoir un bon témoignage. Ils vont vouloir avoir, justement, il va vouloir, justement, ne pas manifester d'obstacle à ce qu'il fait. Parce qu'il va prendre en compte que il y a d'autres personnes qui vont utiliser cette fonction et qui vont faire le mal. Il y a des personnes qui vont utiliser cette fonction qui vont faire le mal. Comme il y a, je peux dire, voilà, il peut y avoir des personnes qui vont utiliser, qui vont se lancer dans des travaux de construction, mais quand ils vont aller sur le chantier, ils vont mal faire ça. Donc là, ça veut dire que il va avoir une mauvaise réputation. Maintenant, il y a ceux qui peuvent être faibles d'esprit, qui vont commencer à généraliser tout le monde et dire, voilà, ils sont tous mauvais les constructeurs. Non. Non. Et c'est en cela qu'il parle comme ça pour ceux qui sont lents à comprendre par rapport à ce qu'il fait. Donc, ici, il y a un intérêt, il y a un but. Donc, c'est pour ça que il annonce l'évangile, il ne réclame pas ce droit, quoique ça lui est dû. Mais il le fait pour un but. Mais pendant qu'il le fait gratuitement, c'est parce qu'il sait que sa première grâce, sa première récompense, c'est la grâce que le Verbe l'a fait. Donc, il court. Il court pour remporter le prix spirituel. Donc, c'est pour ça qu'il dit courir spirituellement de manière à le remporter. Tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir un prix qui prendra sa valeur. Tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir un prix qui prendra sa valeur. Mais nous faisons-le pour un prix et une couronne incorruptible. Pour un prix et une couronne incorruptible. Parce que Issombé, il a encore parlé auparavant, justement par rapport à ce prix et cette couronne incorruptible. Certes, nous voulons avoir la vie éternelle. Mais maintenant, en fonction de l'œuvre que nous allons manifester, chaque étoile que représente telle personne va étinceler d'une manière et d'une autre. Il y en a qui vont étinceler plus fort, il y en a qui vont étinceler moins fort. Donc ici, c'est pour ça qu'il dit, faisons-le pour un prix et une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe spirituellement les démons, non pas comme battant l'air. Et ici, il donne justement cette précision parce qu'il y a plusieurs personnes que plus tard, même en fait en notre époque, certains non initiés, donc des noirs, des blancs et des sans-mêlés, qui sont dans ces fausses croyances, dans les religions, dans les spiritualités occultes, qui vont venir et ils battront l'air en pensant battre les démons. Voilà, ils vont battre l'air avec leurs bras, avec leurs pieds, puis tout ça. Comme si ils battent les démons. Non, ici, il précise. Il dit non pas comme battant l'air. Afin que l'on comprenne que, voilà, le concept même de frappe spirituellement les démons. Comment on frappe spirituellement les démons? Mais c'est justement dans l'observation des lois et des préceptes. Dans cette observation-là, il faut justement s'appliquer à cette observation, à cette tâche. Il faut s'appliquer dedans. Et quand on s'applique dedans, ben c'est un combat. Les démons, ils n'aiment pas ça. Quand on s'applique
dans l'œuvre, qu'on s'applique déjà dans l'observation des lois, des préceptes issus du verbe de Loba. C'est pour ça qu'ils vont colporter à travers les faux enseignants, les faux pasteurs, des mauvaises doctrines, des doctrines qui vont prôner, on va dire, l'homosexualité, le mariage pour tous, la déviance, la prostitution, ainsi de suite. Les fausses croyances, voilà, tout cela. Donc, ici, il continue et il dit, au verset 17, « Mais je traite durement ma propre nature du visible et je la tiens dans l'obéissance au Verbe, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc ici, encore, Esombe, il montre justement l'état d'esprit qu'un apôtre doit avoir. Parce que lorsqu'on se met devant le peuple, certes, on enseigne le peuple, mais cet enseignement doit se manifester premièrement par dans nos actions et dans nos réactions, dans notre comportement, dans notre façon de parler, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de voir, dans notre façon d'écouter, ainsi de suite. Et une fois que il met tout cela en pratique, qui va être en symbiose avec ce qu'il va véhiculer, c'est là que voilà, qu'il est dans, voilà que ces personnes-là, normalement, doivent et peuvent user justement de ce droit, celui de manifester, celui de récolter, justement, de moissonner les biens. Donc voilà, c'était le message. Loba, unique créateur, est toujours glorifié.